Yuya est un garçon seul dont le père se remarie et lui amène une demi-sœur insupportable qui le déteste. Mais tout change quand elle est possédée par une fille fantôme amoureuse de Yuya. Maintenant, il est tenté de faire des choses interdites avec elle. Le premier jour avec sa nouvelle famille, Yuya se réveille et tombe accidentellement sur sa demi-sœur, Mitsuki, en train de se changer dans sa vieille chambre. Elle lui lance un regard noir, alors il s'excuse et ferme rapidement la porte, soulagé qu'elle n'ait pas trop réagi. Au petit déjeuner, l'ambiance est très tendue entre lui et Mitsuki. Pour changer d'ambiance, son père annonce qu'il part en Inde pour affaires. Yuya doit donc s'occuper de Mitsuki. Plus tard à l'école, il dit à son meilleur ami, Tori, qu'il a maintenant une demi-sœur. Mais le dégénéré continue à poser des questions idiotes comme « Est-ce qu'elle reste coincée dans la machine à laver ou est-ce qu'elle aime ça par derrière ?» Regard désapprobateur. Yuya dit qu'il ne sait pas grand chose sur elle car elle vient juste d'emménager et le traite comme un étranger. À ce moment-là, Yuya regarde par la fenêtre et voit Mitsuki galérer sur la piste, ce qui lui indique qu'elle n'est pas très souple. Puis elle commence à parler avec son ami et son sourire choque Yuya car Mitsuki est si tendue avec lui. Après l'école, il la rencontre dehors et s'excuse de l'avoir surprise plus tôt, mais elle ne montre aucune émotion et s'éloigne froidement, le laissant confus. Cependant, comme son père lui a demandé de s'occuper d'elle, il refuse d'abandonner et la suit. Soudain, Mitsuki commence à tomber en arrière, mais Yuya amortit sa chute et voit qu'elle s'est évanouie. Il l'emmène à l'hôpital où le médecin lui dit qu'il a fait des tests et que tout semble normal avec Mitsuki. Peu après, elle se réveille et trouve Yuya à ses côtés. Quand elle apprend qu'il a arrêté sa chute, cela lui fait ressentir quelque chose dans son cœur. Yuya lui dit de rester tranquille pendant qu'il prend des boissons, mais soudain, elle sort du lit et le serre dans ses bras de manière peu innocente. Même sa voix change pour un ton beaucoup plus aigu, mais avant que Yuya ne comprenne ce qui se passe, elle devient soudainement rouge et le pousse hors de la chambre. Le médecin passe par là et demande ce qui se passe. Alors Yuya lui dit que sa sœur est allée à Lulu. Ce soir-là, Kyoko vient les chercher et sur le chemin du retour, elle demande à Mitsuki de bien remercier Yuya une fois rentré. Cependant, dès qu'ils arrivent, Mitsuki passe devant Yuya et se verrouille dans sa chambre, laissant sa mère et Yuya inquiets. Il la laisse tranquille un moment et Mitsuki se jette sur son lit, ne comprenant pas pourquoi elle a étreint Yuya à l'hôpital. Elle admet qu'elle agissait comme une personne complètement différente et se rappelle même avoir vu une étrange fille sur le chemin plus tôt dans la journée. Peu après, elle se lève pour changer de vêtements et est choquée et embarrassée de découvrir que son petit chat a maintenant un collier. Juste à ce moment-là, elle voit une fille flotter dans sa chambre et celle-ci se présente comme Iori, son fantôme de quartier amical, ce qui fait crier Mitsuki. Iori la maintient alors au sol et pendant que Mitsuki lutte pour se libérer, elle voit soudain qu'elles ont échangé leur place. Iori explique alors qu'elle a possédé le corps de Mitsuki. Mitsuki regarde alors ses mains et réalise qu'elle est devenue un fantôme. Immédiatement, Iori commence à caresser son petit chat et à se voir agir en temps réel. Mitsuki se jette sur elle pour l'arrêter, ce qui lui permet de reprendre le contrôle de son corps. Iori est furieuse d'être interrompue, alors elle propose qu'elles s'amusent ensemble pour en profiter toutes les deux. Avant même que Mitsuki puisse répondre, Iori se lance directement et lui offre une performance complète, ce qui fait atteindre à Mitsuki le 7e ciel. Après avoir récupéré de cet intense exercice, Mitsuki demande avec colère à Iori de lui enlever le collier du chat. Alors elle lui dit qu'il peut être retiré d'une simple pression sur un bouton. Maintenant, Mitsuki doit aller aux toilettes. Alors qu'elle se faufile dans la salle de bain, le collier se verrouille à nouveau et l'empêche de fuir. Mitsuki se tourne vers Iori pour des explications. Alors Iori lui dit que le verrou se remet en place après 3 minutes et ne s'ouvrira pas pendant 1 heure. Ce qui signifie que Mitsuki devra se retenir pendant 1 heure. Pendant ce temps, Yuya rentre chez lui après avoir fait des courses quand il croise sa camarade de classe Neiko qui agit de manière mystérieuse et lui dit de rentrer car sa sœur a besoin de lui, le laissant confus. En même temps, Kyoko revient et entend Mitsuki parler à Iori dans la salle de bain. En frappant à la porte, Mitsuki dit qu'elle se parlait à elle-même, ce qui inquiète sa mère. Quand Yuya rentre, Kyoko lui demande de vérifier Mitsuki, alors il frappe à la porte des toilettes et lui demande de sortir. Mitsuki, qui se retient, lui dit de la laisser tranquille, mais refuse de sortir tant qu'elle ne lui dit pas ce qui ne va pas. Dans toute cette tension, Iori devient impatiente et prend le contrôle du corps de Mitsuki, réalisant trop tard que c'était une mauvaise idée car elle est à 2 doigts de fuir. Mitsuki reprend rapidement le contrôle et se retient jusqu'à ce que l'heure passe, ce qui lui permet de déverrouiller le collier et de se soulager. Elle grignote alors le pudding que Yuya a acheté et l'appelle Monichan, ce qui intrigue Mitsuki. Elle lui demande comment elle connaît Yuya et pourquoi elle ne va pas au paradis. Mais Iori répond qu'il y a beaucoup de choses à faire avant qu'elle ne parte. Au départ, elle voulait posséder Mitsuki, mais Mitsuki a une âme forte et a repoussé Iori. Il y a donc un changement de plan. Elle lève alors la main et prononce une incantation qui transforme la pièce en un vide avec les portes perlées à l'intérieur.
Elle explique qu'elle a été visitée par un camion et est morte sans dire à son bien-aimé Yuya qu'elle l'aime. Elle ajoute que la plupart de ses souvenirs lui manquent, et tout ce dont elle se souvient, c'est qu'elle est follement amoureuse de Yuya. Quand Mitsuki se sent mal pour elle, Iori s'excite car cela signifie qu'elle l'aidera à atteindre les portes perlées. Il s'avère qu'elle doit créer un escalier vers les portes, et qu'elle a déjà créé une marche. Quand Mitsuki demande comment en créer d'autres, Hiyori pointe le cadran du collier qui montre le niveau de satisfaction qu'Hiyori tire de sa vie amoureuse. Comme elle est morte avant d'avoir connu l'amour, le cadran suit cela et crée une marche supplémentaire chaque fois qu'il est rempli. Donc, pour atteindre le paradis, Hiyori doit prendre le contrôle du corps de Mitsuki et s'étouffer avec la saucisse de Yui. Mitsuki est gênée et dit immédiatement non, car elle ne veut pas avoir une famille à l'Alabama. Malheureusement, elle n'a pas d'autre choix car c'est le seul moyen de retirer son collier. Alors qu'elle pleure sur sa situation, elle se réveille soudainement et se demande si ce n'était qu'un rêve, pour découvrir Hiyori à ses côtés. Plus tard, en rejoignant sa famille pour le petit déjeuner, elle apprend que sa mère va aussi en Inde, ce qui signifie qu'elle et Yuya seront seuls à la maison. Quand elle quitte brusquement la table, Kyoko la suit pour lui parler, mais Mitsuki l'ignore et se dirige vers l'école. En chemin, Hiyori lui demande si elle est sûre de partir ainsi, puisque sa mère s'en va, mais Mitsuki reste silencieuse. Plus tard à l'école, Mitsuki se rend aux toilettes pour changer en vêtements de sport, car elle ne veut pas que les autres voient son collier. Hiyori lui dit de s'y habituer, mais elle répond qu'elle ne s'habituera jamais à avoir un fantôme autour d'elle. Hiyori demande alors comment elle va séduire Yuya quand son collier ne se retire que pendant 3 minutes. Alors Mitsuki lui dit de se taire et s'en va, ce qui la fait se demander pourquoi elle est si grognon aujourd'hui. Peu après, Mitsuki croise sa meilleure amie, Ayaka, qui dit qu'elles vont faire un sprint de 100 mètres aujourd'hui, mais Hiyori s'ennuie car elle veut rentrer chez elle et recevoir des caresses de Yuya. Mitsuki lui dit de la laisser tranquille, mais quand elle apprend que la classe de Yuya participe aussi, elle devient gênée et s'enfuit. Pendant le cours de gym, Hiyori révèle qu'elle était une coureuse rapide quand elle était vivante. Donc, quand Mitsuki est appelée pour la course, elle lui demande de la laisser participer. Mitsuki accepte et Hiyori surprend tout le monde en battant son adversaire. Cependant, Yuya trouve cela étrange car il se souvient que Mitsuki ne pouvait pas courir pour sauver sa vie. Mitsuki demande alors à Hiyori pourquoi elle tient tant à impressionner Yuya. Hiyori révèle que si elles ne remplissent pas le cadran de temps en temps, l'escalier vers les portes perlées disparaîtra et elles tomberont toutes les deux. Elle rend ensuite le corps à Mitsuki, qui est horrifié d'apprendre que ses seules options sont soit le rang de cracker, soit mourir. Juste à ce moment-là, Ayaka l'invite à rejoindre l'équipe d'athlétisme puisqu'elle court si vite, mais Mitsuki a toujours l'air horrifié, ce qui l'inquiète. Soudain, elle ressent l'envie d'uriner, mais son professeur arrive et annonce qu'elle est la fille la plus rapide de leur école. Toute cette attention la rend nerveuse, ce qui rend plus difficile de se retenir. Quand Hiyori la voit lutter, elle prend rapidement possession de son corps et demande au professeur si elle peut utiliser les toilettes au nom de Mitsuki. Yuya trouve son comportement plutôt étrange, alors il la suit dans le vestiaire et lui demande si elle a un problème. En voyant qu'il se soucie de Mitsuki, Hiyori est ravie car cela augmente leurs chances de coucher ensemble. Cependant, Mitsuki lui dit qu'elle va bien et s'apprête à s'en aller, mais il lui prend la main et exige qu'elle dise la vérité. Quand elle ne répond pas, il l'entraîne au bureau de l'infirmière sans savoir qu'elle a encore besoin d'utiliser les toilettes. Après l'avoir mise sur un lit, il va chercher une infirmière pendant que Mitsuki atteint ses limites. À ce moment-là, Hiyori lui suggère d'utiliser le vase à fleurs et Mitsuki n'a d'autre choix que de faire cette chose dégoûtante. Cependant, en enlevant son cadenas, Yuya revient avec l'infirmière et voit tout, ce qui provoque une éruption. Plus tard, en rentrant chez elle en pleurant, Hiyori lui dit que ce n'est pas si grave, mais Mitsuki est super gêné parce que son beau-frère l'a vu comme ça. Pendant ce temps, Yuya fait des courses, mais il rougit en pensant à cette vision sacrée. Juste à ce moment-là, une fille passe et le fait tomber sur les œufs, salissant ses vêtements. En rentrant, il croise Neiko, qui sait déjà qu'il sera seul avec Mitsuki ce soir, et elle confond le jaune d'œuf sur son manteau avec sa sauce pour bébé. Les femmes, pendant ce temps, Mitsuki ne veut pas rentrer chez elle et souhaiterait être morte. Alors Shi ou E lui dit qu'elle peut toujours se jeter sur la route et laisser Truck-kun l'emmener dans un isekai. Cependant, elle ne devrait pas faire ça car elle a un frère qui tient à elle. Juste à ce moment-là, une voiture s'arrête à côté d'elle et le conducteur est la tante de Mitsuki, Nanami, qui lui propose de la ramener chez elle. Une fois arrivée, elle remarque que quelqu'un bouge à côté, mais n'y pense pas et entre. En voyant les chaussures de Yuya, elle devient timide en réalisant qu'il est chez lui. Juste à ce moment-là, elle entend un bruit dans la salle de bain et y va, seulement pour le voir sans pantalon. Elle l'appelle alors un pervers et court dans sa chambre où elle se morfond de honte. Plus tard, pendant qu'elle prend son bain, Hiyori lui demande d'être plus amicale avec Yuya, mais Mitsuki dit qu'elle ne peut pas changer ce qu'elle ressent pour lui. Elle se rappelle alors comment il a pris soin d'elle plus tôt et commence à rougir. Mais Hiyori la rejoint dans la baignoire et commence à caresser son chat. Après que les vannes de Mitsuki s'ouvrent, Hiyori l'encourage à s'amuser avec elle-même car chaque fille le fait. Mais Mitsuki est trop gênée pour même en parler. Quand elle essaie de sortir, elle remarque que la porte ne s'ouvre pas.
Yuya entend le bruit et lui dit que la porte ne s'ouvre que de l'extérieur et qu'il la fera réparer demain. Il lui propose de la laisser sortir, mais dès qu'il l'ouvre, Iori prend le contrôle de Mitsuki et tire Yuya à l'intérieur. Mitsuki reprend rapidement son corps, mais maintenant ils sont enfermés dans la salle de bain. Yuya essaie de forcer la porte, mais elle ne bouge pas, donc il doit appeler quelqu'un à l'aide. Pendant que Mitsuki devient rouge comme un feu de circulation, Bro enlève son pull et le lui donne pour qu'elle puisse couvrir ses formes. Même là, elle lui dit de ne pas la regarder. Alors, Yuya s'assoit dos tourné comme un vrai vierge. Il admet ensuite qu'il a eu moins d'interactions féminines qu'un fan de One Piece saisonnier, ce qui explique pourquoi il ne sait pas comment agir avec elle. Il pense avoir fait quelque chose pour l'énerver, mais elle dit que ce n'est pas de sa faute car elle a toujours eu du mal à socialiser. Yuya révèle alors qu'il avait une mère qui est morte quand il était en couche. Donc, quand son père lui a dit qu'il allait avoir une nouvelle belle-mère, il était content. Mitsuki admet qu'elle était totalement contre cela car elle devait changer de nom et qu'elle n'y est toujours pas habituée. Elle révèle ensuite qu'elle avait aussi un père. Mais c'était un bon à rien qui a perdu tout son argent au jeu et a été pris en train de tromper avec une collègue. Après le divorce, sa mère avait peur de vivre seule, alors elle a été utilisée par beaucoup, ce qui l'a laissé le cœur brisé. Même si Mitsuki était petite, elle voulait aider sa mère, mais elle a vite réalisé que seule une saucisse de 6 pouces pouvait réparer ça. En entendant son histoire, Yuya lui dit fermement qu'il et son père sont des hommes décents et qu'ils ne feraient jamais quelque chose de cruel envers elle. Cela la rend confuse. Alors elle lui dit qu'il n'y a aucune garantie sur ce qu'il fera. Même alors, Yuya lui assure qu'il ne lui fera pas de mal car ils sont de la famille, ce qui réchauffe son cœur. Soudain, le compteur sur son collier de chat se remplit, et elle réalise qu'elle n'a pas besoin de devenir folle pour le remplir. Juste à ce moment-là, quelqu'un sonne à la porte, alors Yuya dit à celui qui est dehors d'entrer et d'ouvrir la porte de la salle de bain. Mitsuki devient confuse en entendant cela, pensant que quelqu'un va mal interpréter la situation. Mais en se levant, elle glisse et tombe dans les bras de Yuya. Mais juste à ce moment-là, quelqu'un ouvre la porte, et il s'avère que c'est Yuki, l'ami d'enfance de Yuya qui vient juste de déménager à côté. Quelques minutes plus tard, ils sont dans le hall où Yuki se présente formellement, mais Mitsuki fixe son énorme poitrine. Le lendemain, en rentrant avec Ayaka, elle voit Yuya et Yuki devant chez elle. Et Mitsuki ressent un peu de jalousie en pensant qu'ils sortent ensemble. Plus tard, pendant que Yuki prépare du thé, Mitsuki semble visiblement agacée. Yuya lui demande ce qui s'est passé dans la salle de bain. Cependant, elle est contrariée car il lui a dit qu'il n'avait jamais eu d'interaction avec une fille avant elle, alors qu'elle est amie avec Yuki depuis l'enfance. C'est alors que Yuya révèle que Yuki était sa seigneur au dojo et il l'a toujours vue comme un grand frère plutôt qu'une amie. Finalement, elle a dû déménager, mais il ne s'attendait pas à ce qu'elle devienne si féminine, surtout au niveau de la poitrine. En entendant cela, Mitsuki est encore plus agacée, alors elle leur dit qu'elle ne veut pas fouiner et s'en va. Cependant, Yuki l'arrête et dit qu'elle a apporté du gâteau pour tout le monde. Alors Mitsuki dit qu'elle reviendra après s'être lavé les mains. Dans la salle de bain, Yo réapparaît et se plaint du retour soudain de Yuki dans leur vie, rendant leur mission plus difficile. Mitsuki pense que Yuki est une bonne personne, mais Yori est certaine que Yuki volera le cœur de Yuya si Mitsuki ne trouve pas un moyen de faire grossir ses melons. Elle soulève aussi sa jupe pour montrer que le compteur a changé de couleur à cause de sa frustration. Et si elle ne trouve pas un moyen de se rapprocher de Yuya, le compteur va se briser et cela entraînera sa mort. Mitsuki pense qu'elle a eu beaucoup d'actions sous la douche la nuit dernière, mais Yori croit qu'elle ne peut pas remplacer ce que le cœur désire. Et cela désire la saucisse de Yuya. Soudain, Mitsuki réalise que ce ne sont pas ses propres sentiments, mais plutôt les siens, et tout cela la confond jusqu'à l'épuisement. Pendant ce temps, dans le salon, Yuya n'arrive pas à croire que Yuki a ses cuisses juteuses et ses melons mûrs. Pour aggraver les choses, elle lui demande doucement si elle a l'air plus féminine maintenant, mais Mitsuki revient soudainement et commence à se blottir contre Yuya. Alors que Yuya regarde, confus, il ne sait pas que c'est en fait Hiyori. Pendant que Mitsuki crie dans son oreille, elle dit à la fille de se calmer et de regarder comment elle embarrasse Yuki. Yori laisse alors tomber son gâteau sur les seins de Yuki, mais Yuki commence à le manger avec son doigt, ce qui fait que le soldat de Yuya lui rend un salut. Alors que Yuya lui apporte rapidement une serviette, Mitsuki s'énerve et prend le contrôle de son corps pour finalement heurter le gars qui tombe alors face contre terre entre les seins tremblants de Yuki. Pour régler cela une bonne fois pour toutes, Mitsuki lui demande s'il préfère ses seins ronds ou plats, mais le gars répond: pourquoi pas les deux? Cela fait remplir son compteur et Hiyori célèbre alors que d'autres regards apparaissent dans le vide et que le collier de chat se répare. Quelques jours plus tard, Mitsuki sort pour prendre le journal et remarque qu'il y a pas mal de vent. Juste à ce moment-là, elle voit Namnami tituber après avoir trop bu. Alors elle l'invite à entrer. Quand elle lui apporte de l'eau, Nanami s'évanouit et renverse l'eau sur les jolies couvertures de Mitsumi, ce qui rend Yuya flou. Peu après, Yuki arrive aussi, mais Mitsuki s'énerve,
alors elle décide de marcher seule jusqu'à l'école. Yori la poursuit et insiste pour qu'elle empêche Yuya de se rapprocher de Yuuki, mais Mitsuki lui dit qu'elle a besoin de temps pour résoudre ses propres sentiments. En continuant à marcher, Iori se retourne vers Yuuki, qui se demande si elle la regarde. Plus tard à l'école, l'ami de Yuya, Tori, se plaint que Yuya a attiré non pas une, mais 2 filles. Il mentionne avoir vu Mitsuki essayer de cacher ses couvertures à cause du vent, ce qui fait instantanément penser à Yuya à sa jolie couverture mouillée. À son insu, Mitsuki a en fait oublié d'en porter une après que son ancienne paire ait été trempée. Donc, la seule chose qui la protège est le collier de chat. Juste à ce moment-là, Ayaka l'invite à manger dehors, mais comme il y a beaucoup de vent, elle décide de retourner à l'intérieur. Avant cela, Ayaka part chercher quelques boissons et Yuya passe par là. Mitsuki essaie de s'éclipser car elle ne veut pas exposer son collier de chat, mais Yuya lui prend la main et lui demande pourquoi elle est si en colère. Alors que le vent continue de souffler, Mitsuki reste figé sur place, incapable de dire un mot, mais Yuuki apparaît et lui dit d'arrêter de déranger la pauvre fille. Cela fait que Mitsuki la voit comme une grande sœur, mais alors qu'elle se retourne pour la remercier, une rafale de vent soulève sa jupe et révèle non seulement ses fesses lisses, mais aussi son collier de chat à Yuya. Le gars est si choqué qu'il trébuche et se cogne la tête contre le mur, ce qui le fait s'évanouir. Plus tard, alors que Mitsuki retourne en classe, elle trouve un paquet sur son bureau et il s'avère que c'est une couverture, ce qui la fait se demander qui l'a laissé ici. D'autre part, Yuya se retrouve à l'infirmerie après avoir aperçu le collier de chat étrange de Mitsuki. Cette nuit-là, Mitsuki est dans son lit. Gênée par tous les accidents bizarres devant Yuya, quand il l'appelle pour le dîner, elle ne répond pas, alors il la laisse tranquille. Juste à ce moment-là, Nanami arrive, disant qu'elle était dans le coin et voulait prendre des nouvelles. Yuya l'invite à dîner, alors elle accepte et dit que Mitsuki doit adorer sa cuisine. Plus tard, Yuya dépose le dîner devant la porte de Mitsuki, mais encore une fois, elle ne répond pas. Iori apparaît et lui reproche de faire la sourde oreille alors qu'il se donne tant de mal pour elle. Mitsuki dit qu'elle ne lui a rien demandé, mais Iori lui dit d'arrêter d'être capricieuse car elle mange tout ce qu'il fait avec plaisir. Elle commence alors à chatouiller Mitsuki pour l'encourager et lui conseille de changer d'attitude envers Yuya. Mitsuki admet qu'elle est trop gênée pour lui faire face après ce qui s'est passé, mais Iori lui dit de passer à autre chose et d'utiliser son charme. Le lendemain, Yuya se réveille avec son téléphone qui sonne, c'est son père qui l'informe qu'il est parti à l'étranger en lune de miel avec Yuyo. Il demande ensuite à Yuya si tout va bien à la maison, et quand Yuya dit que oui, le vieux lui conseille de garder sa saucisse dans son pantalon avant de raccrocher. Ensuite, Yuya se lève et descend où il trouve Mitsuki dans la cuisine. Il s'avère qu'elle a préparé le petit déjeuner pour lui rendre l'appareil, et Yuya se met à manger sans poser de questions, se demandant si elle s'est bien réveillée. Il remarque que la nourriture est trop salée, alors Mitsuki s'excuse et lui demande de ne pas la manger. Il lui dit que ça va, mais elle continue de s'excuser et dit qu'elle peut faire mieux. Yuya est choquée car elle agit comme une fille normale tout à coup, comme si elle était une personne complètement différente. Elle devient alors très polie et lui demande s'il va lui apprendre à cuisiner des légumes. Et Yuya accepte, sans savoir que Iori est dans les parages. Plus tard, en faisant la vaisselle, Mitsuki lui reproche d'agir comme une fille facile et l'avertit de ne rien faire de bizarre sous peine de prendre le contrôle. Iori lui assure qu'elle agira de manière platonique et lui demande de faire attention pour qu'elle puisse lui montrer comment se comporter comme une vraie petite sœur. Plus tard, elle emmène Yuya au supermarché, lui prenant la main et l'entraînant pour ne pas rater la vente. Mitsuki suit de près, agacée que Iori soit si tactile avec Yuya. Cependant, une fois à l'intérieur, elle voit Iori agir normalement et note qu'ils se comportent comme de vrais frères et sœurs. Elle voit ensuite Yuya rire des bêtises de Iori, ce qui la rend légèrement jalouse car il ne rit jamais devant elle. Juste à ce moment-là, il croise Yuki, qui demande s'ils sont en rendez-vous, et Iori se blottit immédiatement contre Yuya car elle voit Yuki comme une menace. Yuki dit qu'elle ne fait que regarder et s'en va, mais Mitsuki est gênée car elle a appelé ça un rendez-vous. Juste à ce moment-là, Nico passe et dit à Mitsuki qu'elle ne devrait pas rester hors de son corps si longtemps, mais Mitsuki pense l'avoir imaginé car personne ne peut la voir. Ensuite, elle lance des cailloux et défie Yuya de la battre. En voyant cela, Mitsuki se demande si elle peut commencer à voir Yuya comme son frère, mais elle se frappe pour revenir à la réalité car ce n'est pas son frère. D'un autre côté, Yuya se souvient d'une fille qui vivait dans le quartier et qui l'appelait Ani-chan, et lui et Yuki allaient souvent lui rendre visite. Soudain, Iori réalise qu'elle parle de lui et tombe dans l'eau, mais quand il l'aide à se relever, elle le serre dans ses bras et lui dit qu'elle était cette fille. Elle commence à pleurer car il se souvient encore d'elle. Alors Mitsuki décide de reprendre le contrôle avant que Iori ne fasse quelque chose de stupide. Il s'avère qu'elle est incapable de le faire pour une raison quelconque, et Neiko observe de loin, souhaitant que Mitsuki ait écouté son avertissement. La nuit, alors qu'Iori fait la vaisselle, elle dit à Mitsuki qu'elle s'est beaucoup amusée et a même rempli son indicateur, mais Mitsuki a l'air visiblement triste et reste silencieuse. Pendant ce temps, Yuya est dans sa chambre se demandant si Mitsuki a un trouble dissociatif de la personnalité, car parfois elle agit comme une personne complètement différente. De retour dans sa chambre, Mitsuki dit à Iori
Iori qu'elle ne peut plus reprendre son corps et lui demande de le lui laisser maintenant. Cependant, Iori se contente de rire, disant qu'elle a dû établir un lien fort avec son corps et qu'elle peut maintenant le garder pour elle. Cela signifie qu'elle peut rebondir sur le pogo stick de Yuya et construire son escalier vers le paradis, et Mitsuki pourrait aller au paradis à sa place. Alors qu'elle s'en va pour prendre le contrôle, Mitsuki s'inquiète de ne jamais retrouver son corps. D'un autre côté, Yuya cherche les causes du trouble dissociatif de la personnalité et apprend que le stress en fait partie. Juste à ce moment-là, il entend Iori dans les couloirs, et quand il sort, il la trouve par terre. Elle dit qu'elle a peur du tonnerre et demande s'ils peuvent dormir ensemble, ce qui choque Mitsuki. Yuya accepte de la laisser entrer. Mais quand elle propose de dormir dans le même lit, Bro lui dit non. Il lui assure qu'il restera à ses côtés. Après lui avoir fait promettre de ne pas partir, elle se glisse dans le lit, souriante, car son plan a fonctionné. Mitsuki n'est clairement pas contente, mais elle ne peut rien faire tant qu'elle n'a pas récupéré son corps. Pendant qu'Iori s'endort, Yuya n'arrive pas à fermer l'œil à cause de la fille dans sa chambre. Soudain, Iori se faufile dans son futon et le serre, disant qu'elle ne peut pas dormir non plus car elle a peur. Elle l'enlace alors. Mais quand Mitsuki essaie de reprendre son corps, elle est repoussée. Elle réalise qu'elle deviendra un fantôme permanent si elle ne revient pas vite. Mais ensuite, elle comprend que personne ne lui manquerait de toute façon. Pendant ce temps, Iori s'excuse auprès de Yuya au nom de Mitsuki, promettant qu'elle ne lui fera plus la tête. Mais tout à coup, Bro se met au-dessus d'elle et lui fait croire qu'elle va avoir quelque chose. Cependant, Bro lui donne un coup sur le front et lui dit d'arrêter de forcer, les liens se créent naturellement, pas par la force. Il lui dit ensuite de redevenir normal, mais Iori commence à pleurer, demandant pourquoi il est si gentil avec Mitsuki alors qu'elle est celle qui peut le rendre heureux. Elle s'énerve alors et quitte le corps de Mitsuki, provoquant un moment de chute. Elle pousse ensuite Mitsuki dans son corps, juste pour qu'elle se réveille et voit Yuya vérifier son pouls. Gênée, elle le chasse de la chambre, mais Bro lui rappelle que c'est sa chambre. Le matin, Yuya se réveille dans le salon et croise Mitsuki dans la salle de bain. Elle passe devant lui en disant qu'elle est redevenue normale comme il lui a demandé. Quelques jours plus tard, Mitsuki visite un parc aquatique avec Ayaka, mais elle regrette d'être venue car elle ne veut pas que quelqu'un voie son collier de chat. En se dirigeant vers la piscine, Iori remarque qu'elle porte un paréo pour le cacher et Mitsuki la gronde car c'est de sa faute. Juste à ce moment-là, Miss Funbags apparaît aussi pour gâcher le plaisir. Et quand Mitsuki se sent mal à l'aise sur sa planche de surf, Iori lui dit de ne pas être triste car le plat c'est la justice. Juste à ce moment-là, Yuya, Tori et Neko arrivent aussi, et ensemble, ils jouent dans l'eau et profitent de toutes les attractions. Un peu plus tard, Neko remarque que Mitsuki est distante et lui demande pourquoi elle n'est pas avec Yuya. Mitsuki répond qu'elle n'est pas à l'aise avec l'eau. Elle demande à Neiko pourquoi elle ne joue pas avec les autres. Neiko répond que son père possède l'endroit et qu'elle a obtenu des billets gratuits pour faire des recherches marketing. Soudain, Mitsuki voit Yuya dans l'eau et cela lui rappelle ce qui s'est passé cette nuit-là, la faisant gober cette glace comme ta mère gobe ce hot dog. Alors qu'elle a un gel de cerveau, Iori s'énerve car elle gaspille une occasion en or de se rapprocher de Yuya. Mais Mitsuki ne veut pas aller dans l'eau, sinon son sarong tombera. Iori insiste pour qu'elle fasse quelque chose, sinon Yuki utilisera sa physique pour voler le cœur de Yuya. Mais Mitsuki semble indifférente. Agacée, Iori essaie de la posséder, mais quand Mitsuki ne la laisse pas entrer dans son corps, elle la qualifie de sœur la plus agaçante de tous les temps. Cela fait réaliser à Mitsuki qu'elle n'a jamais considéré Yuya comme son frère, mais il l'appelle par son nom. Juste à ce moment-là, Tori heurte quelqu'un dans l'eau et il s'avère que c'est sa sœur Mao. Elle remercie tout le monde de s'occuper de son idiot Doni et il devient très clair qu'elles ne s'entendent pas bien. Mitsuki entend cela et se demande si elle devrait aussi appeler Yuya Oni. Quand son amie Souris l'appelle, elle dit à tout le monde de s'occuper de son frère qui perd ses cheveux prématurément, ce qui fait perdre toute son aura à Tori. Après qu'elle s'éloigne, Yuya admet qu'elle était mignonne, mais cela rend Mitsuki légèrement jalouse. Alors qu'ils continuent à jouer, Yuya remarque l'expression sur son visage et se laisse distraire par elle. Juste à ce moment-là, Yuki perd l'équilibre et tombe sur lui, faisant plonger le gars sous le poids de ses melons juteux. Sans réfléchir, Mitsuki saute dans l'eau pour jouer les héroïnes, mais elle se cogne l'orteil et a l'air de souffrir. Quand Yuya refait surface, il la prend dans ses bras et l'emmène à l'infirmerie, sans réaliser qu'elle a perdu son sarong. En voyant ça, Ayaka souhaite qu'il la porte aussi comme ça, mais quand Tori propose de la porter à la place, elle le frappe au visage. Pendant ce temps, Yuya porte Mitsuki et lui demande d'être prudente. Elle répond qu'elle a juste eu une crampe à la jambe et qu'elle ne s'est pas cogné l'orteil. En entendant ça, il la repose, mais il remarque alors son collier de chat, ce qui le rend gêné. Alors que Mitsuki se couvre nerveusement, quelques filles arrivent et elle s'inquiète qu'elle la voie. Quand Yuya voit ça, il s'approche et fait semblant de l'embrasser, ce qui fait fuir les filles. Iori pense que c'était tout un plan de Mitsuki pour se rapprocher de Yuya et ça l'énerve, souhaitant être à sa place. En réalité, tous les deux ressentent une chaleur étrange, et les choses s'aggravent
quand Yuuya enlève son maillot, car Mitsuki pense qu'elle va se faire frapper. Quelques minutes plus tard, Mitsuki revient en portant son maillot et Ayaka le remarque tout de suite. Elle regarde rapidement autour d'elle pour trouver Yuuya, pensant qu'il est à poil, pour apprendre qu'il porte un slip sous son maillot. Cette nuit-là, Hiyori révèle que le coup de Mitsuki a créé plus d'étapes et qu'elle est plus proche d'aller au paradis. Mitsuki est en détresse car Yuuya l'a vue avec ce collier de chat, mais Yuuya s'en fiche car ce n'est pas son problème. Le lendemain en classe, Yuuya a des fantasmes sur Mitsuki. Mais quand Yuuya le ramène à la réalité, il crie et alerte toute la classe. Il lui demande ensuite pourquoi elle est ici, et elle lui tend un sac contenant le sarong de Mitsuki. Juste à ce moment-là, Tori arrive et suppose que Yuuya aime les renifler, ce qui lui vaut un coup de coude dans le ventre. Yuuya demande alors à Yuki pourquoi elle ne les a pas apportés à Mitsuki pour apprendre qu'elle est malade. Après son départ, Yuuya se demande si sa sœur est du genre bizarre, mais ça la fait transpirer et il essuie son visage avec un sarong sans le savoir. Il se demande ensuite si Mitsuki fait tout ça pour le tenter de manière provocante, avant de se gifler avec le sarong pour chasser cette pensée. C'est alors que Neiko lui dit de garder ses hobbies bizarres chez lui, et Yuuya réalise que tout le monde le regarde. Pendant ce temps, Mitsuki est au-delà de l'embarras à cause de ce qui s'est passé, et elle blâme tout sur Hiyori, qui lui dit qu'elle devrait se sentir mieux, car au moins, elle n'est pas morte. À ce moment-là, Yuuya est au supermarché, et décide de prendre quelque chose de spécial pour Mitsuki. Quand il revient, Mitsuki essaie de casser la chaîne de son collier de chat avec des ciseaux, et quand Hiyori essaie de l'en empêcher, Mitsuki lui crie de s'en aller, car sa vie est devenue nulle depuis son arrivée. Hiyori devient triste et dit qu'elle n'avait pas d'autre choix, juste avant de s'évanouir devant elle. Elle remarque alors que le cadran a changé de couleur à cause de l'état de Mitsuki, alors elle essaie de la réveiller avant qu'elle ne rencontre Dieu. À ce moment-là, Yuuya se dirige vers sa chambre avec le dîner car il veut lui parler de ce qu'il a vu. À la porte, il l'entend faire des bruits de joie et se demande si elle caresse son chat, ce qui le fait rougir. Juste à ce moment-là, il entend Mitsuki dire qu'elle ne peut pas respirer, alors il ouvre la porte en grand et la voit s'effondrer au sol avec son collier de chat exposé. Le gars pense qu'elle s'est mise dans un état critique, mais en s'approchant d'elle, il remarque qu'elle a de la fièvre et essaie de l'aider. Soudain, Mitsuki le plaque au sol et demande cette saucisse. Mais Yuuya la voit se transformer en Hiyori et est complètement choquée. Cela fait revenir le cadran à sa couleur normale et Mitsuki reprend le contrôle de son corps. Elle le repousse immédiatement et traite Yuuya de idiot. Mais Yuuya est confus car c'est elle qui s'est approchée de lui. Mitsuki admet alors que ce n'était pas elle qui a demandé à être touchée et c'est à ce moment-là que Yukuya réalise que l'autre fille qu'il a vue est partie. Mitsuki dit alors que c'était Hiyori et s'effondre de fièvre. Quand Yuuya essaie de la soulever, elle tombe dans ses bras et commence à appeler sa mère. Yuuya lui caresse juste la tête puis la met au lit. Le lendemain, Mitsuki se réveille avec les jappements de Hiyori. Elle est heureuse que le cadran soit revenu à la normale et qu'elle ait été un peu bizarre avec Yuuya. Cependant, Mitsuki est juste fatiguée de ses bêtises. Hiyori continue de l'embêter jusqu'à ce qu'elle réalise qu'elle a brisé Mitsuki après la nuit dernière et qu'elle a déjà abandonné. Elle se rappelle le jour où elle est morte et s'est retrouvée dans un abîme où la voix de Dieu l'a appelée et lui a dit quoi faire. Pendant ce temps, Yuuki emmène Yuuya acheter des gâteaux de Noël. Mais quand elle lui demande ce que Mitsuki aime, il fait le désinvolte. Yuki lui demande de prendre ça au sérieux, car Mitsuki est sa sœur, mais il est complètement bouleversé après ce qui s'est passé la nuit dernière. Sur le chemin du retour, il demande à Yuki si la personnalité d'une personne change avec son environnement, notant combien elle a changé depuis qu'elle est partie. Il dit donc qu'il préfère la Yuki actuelle. Elle révèle alors que les gens changent beaucoup pour des choses minimes, comme quand ils tombent amoureux ou sont stressés, mais Yuuya est resté le même idiot depuis qu'elle le connaît. En entendant cela, Yuuya se demande si avoir une nouvelle famille a déclenché les déconnexions de Mitsuki. Il se demande si Kyoko est celle qui l'a forcé à le porter pour qu'elle ne craque pas avant le mariage, mais il réalise que ça a l'air extrêmement stupide. Il se demande aussi si Hiyori est l'amie de Mitsuki, mais il ne comprend pas comment elle apparaît et disparaît sans cesse. Il se rappelle qu'elle avait des ailes et suppose qu'elle aime le cosplay, mais cela n'a pas de sens de rester en cosplay quand ton ami est en train de mourir de fièvre. Soudain, il a l'idée que Mitsuki et Yori sont des sœurs ciseaux qui aiment jouer des rôles. Mais avant qu'il puisse réfléchir davantage, Yuki lui demande de deviner pourquoi elle a tant changé. En levant les yeux, il voit un livreur à côté de chez lui. Il remercie donc Yuki de lui tenir compagnie et s'en va sans lui répondre. En rentrant chez lui, il voit qu'il a reçu un colis de son père et se demande s'il lui a envoyé un autre souvenir. Juste à ce moment-là, Mitsuki arrive et le prend dans ses bras, ce qui le fait frémir. Elle dit ensuite qu'elle doit lui dire quelque chose d'important, mais avant cela, elle doit prendre un bain. Ainsi, Yuya se rend dans sa chambre et essaie de l'attendre, mais sa patience s'épuise. Il continue d'imaginer des choses étranges à son sujet, mais se sent aussi coupable car c'est sa sœur. Pendant ce temps, Mitsuki est dans le bain, mais c'est en réalité Ri qui a pris le relais pendant que la vraie Mitsuki s'endort. Il s'avère qu'elle voulait être propre avant de sauter sur l'Excalibur de Yuya.
Et même si elle se sent coupable de faire cela dans le dos de Mitsuki, elle n'a pas d'autre choix car Mitsuki a déjà abandonné. Ensuite, elle se rend dans la chambre de Yuya et Bro est choquée car elle ne porte qu'une chemise. Elle s'assoit à côté de lui mais commence à devenir nerveuse car elle ne sait pas comment aborder le sujet. Elle se demande si elle doit lui dire la vérité, mais décide de ne pas le faire car il pensera qu'elle est folle. Juste à ce moment-là, elle trébuche et tombe dans ses bras, mais Yuya pense qu'elle est encore étourdie à cause de la fièvre. Juste alors, Mitsuki se réveille et réalise ce qu'elle essayait de faire. Alors, après lui avoir fait la morale, Iori se défile et change de place. À ce moment-là, Yuya suppose qu'elle veut sortir en tant que sœur arc-en-ciel, alors il lui dit qu'il ne la jugera pas, même si elle aime les filles. Quand elle lui demande de quoi il parle, il mentionne avoir vu une rousse avec des ailes, et les filles pensent qu'il peut la voir. Ri agite sa main devant son visage pour tester, mais il ne réagit pas, ce qui signifie qu'il ne peut pas la voir en ce moment. Il dit même qu'il n'a pas de problème avec elle portant le collier de chat bizarre, mais en tant que grand frère, il se soucie d'elle et veut qu'elle fasse attention. Même s'il se trompe sur tant de niveaux, Minsky se sent flatté car elle pensait qu'il la trouverait dégoûtante, mais il est gentil et compréhensif. Juste à ce moment-là, il pointe que son cosplay est visible, ce qui l'embarrasse et l'incite à le mettre dehors. Le lendemain, alors qu'elle part pour l'école, il lui demande si elle se sent mieux, mais elle l'ignore et sort. Quand il entre dans la cuisine, il trouve une note d'elle le remerciant pour le gâteau et lui faisant savoir qu'elle va à l'école. À l'école, Ayaka demande à Mitsuki si elle aimerait faire quelque chose de fun après l'école, mais Mitsuki dit qu'elle veut juste rentrer chez elle et s'endormir. Ayaka insiste pour qu'elle fasse quelque chose de physique, notant que Mitsuki va devenir grosse si elle ne bouge pas, et tout le monde l'appellera Chubotsuki. En entendant cela, Mitsuki demande si elle peut rejoindre des clubs, et Ayaka lui dit qu'elle le peut sûrement. Après son départ, Iori apparaît et supplie Mitsuki de ne pas rejoindre un club car cela gênerait son rapprochement avec Yuya. À cela, Mitsuki dit qu'elle va juste jeter un œil aux différents clubs, mais ne les rejoindra pas. Mais elle est aussi déçue que Hiyori ne grossisse pas, contrairement à elle. Plus tard, les filles vont au club de tennis et la présidente leur demande de s'échauffer avec un match. Pendant qu'Ayaka s'en sort bien, Mitsuki trébuche comme une idiote et demande de l'aide à Iori. Au début, Iori refuse. Mais quand Mitsuki se fatigue et s'effondre, Iori prend le relais et joue si bien que même les vétérans sont choqués. Après avoir pris une raclée, Ayaka abandonne enfin. Iori redonne alors le contrôle à Mitsuki. Juste à ce moment-là, la présidente arrive et lui demande de rejoindre leur club, car avec son talent, ils peuvent aller à Wimbledon. Pendant qu'elle continue de parler, Mitsuki est submergée et décide de s'en aller. Ensuite, elle se dirige vers le club de football où elles sont immédiatement mises dans un match. Mitsuki n'a aucune idée de ce qu'elle doit faire avec le ballon. Alors quand Ayaka le lui prend, Iori arrive et lui demande si elle veut de l'aide. Après avoir passé le contrôle à Iori, Mitsuki se transforme en Sergio Ramos pour prendre le ballon et dribble toute l'équipe comme Messi. Après avoir marqué dans le coin supérieur, le capitaine de l'équipe s'approche d'elle et lui demande de rejoindre leur équipe pour devenir champion du monde. Iori accepte à la place de Mitsuki, pensant que Yuya lui permettra de profiter de la gloire si elle devient championne du monde. Le capitaine l'emmène ensuite au bureau où elle reçoit une tonne de papiers à signer, y compris un qui dit qu'elle vivra dans des dortoirs et sera prête à s'entraîner à tout moment. Comme cela signifie qu'elle ne pourra pas voir Yuya, Iori redonne le contrôle à Mitsuki et elles s'en vont. Après cela, elles essaient le vélo, le baseball et un club de fitness, mais tout cela s'avère trop pour elles. Pendant ce temps, Yuya et Tori cherchent aussi à rejoindre des clubs et demandent à Neiko de les rejoindre juste pour le plaisir. De leur côté, Mitsuki et Ayaka se dirigent vers le club de kendo où elles trouvent Yuki. Elle travaille comme entraîneuse à temps partiel là-bas, alors elle demande aux filles de faire un match d'entraînement. Juste à ce moment-là, Yuya et les autres arrivent, et Iori demande à Mitsuki de changer de place pour qu'elle puisse frapper Yuki devant Yuya. Mitsuki accepte, alors Iori défie Yuki, qui accepte car elle sait que c'est pour impressionner Yuya. Alors que Iori met le casque, il sent la mauvaise haleine du matin, ce qui la rend étourdie, mais Tori pense qu'elle maîtrise le style ivre. Juste au moment où Yuki attaque, Iori ne peut plus supporter l'odeur et échange avec Mitsuki, ce qui fait que cette dernière prend le coup et s'évanouit. Après cela, Yui s'excuse auprès de Mitsuki au nom de Yuki. Mais Mitsuki dit que ce n'est pas de sa faute et lance un regard noir à Iori. Elle se tourne ensuite vers Ayaka et dit qu'elle en a fini avec les clubs de sport, et Ayaka acquiesce, disant qu'elle devrait vérifier les clubs d'art. Les voir partir rend Tori triste, mais alors qu'il est en train de rêvasser sur la sœur de Yui, il se fait frapper par sa propre sœur. Après l'avoir réprimandée pour avoir pris sa clé de maison, elle remercie Neiko pour les billets de piscine et Yuya pour s'occuper de son idiot de frère. Pendant ce temps, Ayaka et Mitsuki parcourent le campus pour découvrir plusieurs autres clubs jusqu'à ce qu'elles atteignent le club de théâtre
et apprennent que Yuya va remplacer un acteur absent. Il s'avère que la pièce parle d'un homme qui ne sait pas s'il doit choisir sa petite amie ou sa demi-sœur. Et pendant que Mo joue la demi-sœur, Mako joue la petite amie. Quand Mao commence à devenir câline avec Yuya, Mitsuki ressent une pointe de jalousie. Alors que la pièce continue, Mako demande à Yuya de l'épouser et Ro accepte, ce qui brise le cœur de Nao. Cependant, un jour, Mako annule car elle sait qu'il aime plus Mo et lui dit d'être avec elle. Juste à ce moment-là, Mo arrive en robe de mariée. Mais en s'approchant, Yuya réalise que c'est en fait Mitsuki. Comme Mo a été mise à l'écart à la dernière minute, elle se fâche et court sur scène pour marcher sur la robe et la déchirer. Cela expose le costume bizarre de Mitsuki au public, et alors qu'elle crie, elle se retrouve soudain dans sa chambre et réalise que ce n'était qu'un rêve. Juste à ce moment-là, Yuya entre dans sa chambre en n'ayant qu'un tablier, et elle crie à nouveau, seulement pour réaliser que c'était aussi un rêve. Puis, elle voit Ayaka en overdose de stéroïdes et crie encore, ce qui la réveille une fois de plus. Enfin réveillée pour de bon, elle vérifie son téléphone et voit un message d'Ayaka lui disant de ne pas trop penser à ce qui s'est passé pendant la pièce, ce qui lui fait réaliser que c'était réel. Le lendemain, alors que Tori bave sur son magazine de Mia Khalifa, Yuya est assis à côté de lui, regrettant le jour où il s'est lié d'amitié avec ce Gunner. Juste à ce moment-là, Mako arrive et lui donne des billets pour un aquarium que son père possède. Tori demande où sont les siens et elle dit les avoir donnés à sa sœur, ce qui l'agace. Ce soir-là, en rentrant, Hiyori remarque que Mitsuki a l'air fatiguée. Mitsuki dit qu'elle n'a pas pu dormir car Hiyori faisait des trucs bizarres. En réponse, Hiyori dit qu'elle massait juste ses melons pour qu'ils poussent. Juste à ce moment-là, elle voit Tori sortir de chez elle et il lui demande si elle veut regarder un film, mais elle refuse et rentre. Dans le salon, elle trouve le magazine Gunner que Tori regardait plus tôt et Hiyori pense que ça appartient à Yuya. Comme tous les modèles du magazine ont de gros seins, Hiyori est sûre que Yuya aime les femmes bien en chair. Elle décide alors d'utiliser un sort pour agrandir sa poitrine, mais se rend compte qu'elle ne peut pas arrêter le sort. Cela fait exploser les melons de Mitsuki, et elle comprend alors qu'elle rêvait car elle avait dormi dans le salon. Elle est soulagée que ses seins soient encore petits, sans savoir que Yuya était là aussi. Quand elle le voit, elle est gênée et lui lance le magazine Gunner au visage. Il explique que ça appartient à Tori. Cependant, Mitsuki est toujours en colère. Alors il lui montre les billets pour l'aquarium et lui demande si ça lui plaît. Immédiatement, Mitsuki baisse sa garde, alors Hiyori prend rapidement le contrôle de son corps et dit avec enthousiasme qu'elle adore les aquariums. Elle dit même qu'elle veut y aller avec lui, ce qui choque Yui car elle était fâchée contre lui il y a quelques secondes. Peu après, ils sortent et Yori est toujours aux commandes, alors elle s'accroche au bras de Yuya. Dehors, ils croisent Yuki, alors Yuya lui demande si elle veut venir aussi. Cependant, Hiyori lui lance un regard en colère, alors Yuki comprend et dit qu'elle est occupée. Ensuite, Yuya et Yori prennent le bus, et encore une fois, elle commence à agir de manière câline avec lui et dit qu'elle aime sortir avec lui. Peu après, ils arrivent à l'aquarium et quand Hiyori court partout comme une fille excitée, Yuya réalise que c'était une bonne idée de l'emmener ici. Cependant, la vraie Mitsuki est nerveuse car il semble qu'elle et Yuya soient en rendez-vous et cette pensée fait baisser la garde de Hiyori. Soudain, Mitsuki la pousse dehors et reprend le contrôle. Mais Hiyori commence à crier après elle car elle sait que Mitsuki va gâcher cette journée. Ignorant cela, Yuya lui demande de venir voir les méduses avec lui, ce qui fait battre son cœur. Alors qu'elle s'approche lentement de lui, elle commence à se sentir humide en bas car être en rendez-vous avec Yuya est trop pour elle. Finalement, elle se sent faible au genou et s'effondre, ce qui fait monter son niveau. En se reprenant, elle remarque que le collier est plus sensible que d'habitude. Mais Hiyori dit que c'est une bonne chose car ça se remplira plus vite. Juste à ce moment-là, Yuya révèle que cet endroit offre une réduction pour les personnes en dessous d'un certain âge. Quand il était jeune, il venait souvent ici avec Yuki et d'autres. En réponse, Mitsuki révèle qu'elle venait ici quand elle voulait car sa mère y travaillait, ce qui choque Yuya. Elle ajoute que sa mère travaillait au bureau, donc elle restait ici à regarder les poissons jusqu'à ce que Kyoko finisse son travail. À l'époque, elle n'avait pas d'amis, alors quand elle voyait les poissons nager, elle était heureuse, pensant qu'ils jouaient avec elle. Elle restait ici des heures, car elle n'aimait pas rentrer dans une maison vide. Et même maintenant, elle n'est pas habituée à la voir chez elle. En entendant cela, Yuya réalise qu'il l'a déjà vue quand elle était jeune, mais Mitsuki dit qu'elle ne s'en souvient pas. Elle lui demande alors s'il connaissait quelqu'un nommé Hiyori quand il venait ici, mais Yuya dit qu'il ne s'en souvient pas. Après cela, elle se rend aux toilettes où Hiyori lui demande pourquoi elle a interrogé Yuya à son sujet. Quand Mitsuki dit pourquoi pas, Hiyori révèle que ce n'est même pas son vrai nom. Et comme elle a perdu ses souvenirs avec son propre nom, elle s'est donné un nouveau nom. Mitsuki est agacée qu'elle ne lui ait pas dit plus tôt, mais Hiyori dit qu'elle n'a jamais montré d'intérêt pour son passé. Elle dit aussi que personne ne se soucie vraiment d'elle puisqu'elle est morte, mais Mitsuki dit que ce n'est pas vrai. Elle admet qu'elle a été très dure quand Hiyori l'a d'abord possédée,
mais avec le temps, elle a appris à mieux la comprendre. Iori profite de ce moment pour la taquiner, alors Mitsuki s'agace et quitte les toilettes. Dehors, elle revoit Yuuya et il l'emmène dans une section spéciale où ils peuvent toucher les poissons. Après lui avoir montré que les poissons ne mordent pas, il l'encourage à essayer la section où ils trempent leurs pieds dans l'eau. Mitsuki accepte. Mais quand les poissons commencent à la chatouiller, elle fait des bruits de joie et retire ses jambes. Cependant, Yuya est d'humeur joueuse et pousse ses jambes de nouveau dans l'eau, ce qui fait battre son cœur encore une fois. Ne sachant comment s'en sortir, elle se laisse faire jusqu'à s'évanouir. Après, Mitsuki est très gênée et souhaite que Yuya soit mordu par un requin. Quand elle commence à pleurer, il lui caresse doucement la tête et s'excuse, ce qui lui rappelle sa mère. À cela, elle ferme les yeux et savoure le moment. Sur le chemin du retour, Yuya lui offre un peluche pour se faire pardonner, mais elle reste distante. Soudain, Yuya dit qu'il rentre d'abord et s'en va, la laissant confuse. Quand elle arrive, elle remarque qu'il a allumé toutes les lumières et l'attend à la porte, ce qui la fait sourire pour la première fois. Une fois dans sa chambre, Iori lui dit que leurs cœurs sont connectés, d'où sa sensibilité envers Yuya aujourd'hui. Juste à ce moment-là, elle reçoit un appel de sa mère. Pendant qu'elle parle de sa journée, Yuya arrive et laisse des snacks devant sa porte. Quelques jours plus tard, Mitsuki rentre chez elle et dit à Iori qu'elle s'inquiète pour son test de maths. Soudain, un vent froid soulève sa jupe et elle se plaint qu'il fait vraiment froid. En rentrant, elle voit un camion de livraison devant la maison. Elle entre et découvre que sa tante Nanami a emménagé. Nanami est ravie de vivre avec elle, mais elle doit partir travailler tout de suite. Elle dit à Mitsuki qu'elle a laissé quelque chose dans le salon avant de partir. Ensuite, Mitsuki entre et trouve un kotatsu qu'elle allume rapidement pour se réchauffer. Peu après, elle allume la télé et commence à manger des oranges. Et c'est si agréable qu'elle décide même d'étudier ici pour son test de maths. Peu après, Yuya rentre chez lui et va dans le salon, découvrant les gâteaux de Mitsuki qui dépassent du kotatsu. Quand il voit qu'elle fait ses devoirs et que Nanami est partie travailler, il lui conseille de baisser le chauffage et s'en va. Un peu plus tard, Mitsuki essaie de se concentrer, mais c'est si relaxant qu'elle s'endort. En se rendant au salon, il voit Mitsuki et Iori endormis et suppose que Iori est venue étudier avec Mitsuki. Il vérifie alors le cahier de Mitsuki et réalise qu'elle a fait beaucoup d'erreurs. Finalement, il s'endort aussi et se remémore le temps où sa mère était vivante, partageant un kotatsu avec elle. Quelques minutes plus tard, Mitsuki se réveille avec quelqu'un qui l'étreint et réalise que c'est Yuya qui rêve de sa mère. Elle voit alors qu'il a corrigé toutes ses erreurs. Quand il se réveille enfin, elle le remercie timidement pour son aide. Quand Mitsuki sourit et dit qu'il est heureux de partager un kotatsu avec elle, Mitsuki devient gêné. Il demande alors à Mitsuki où est son ami, mais Mitsuki n'a aucune idée de ce dont il parle. Le lendemain, Mitsuki est dans la cuisine à chanter et à cuisiner. Iori apparaît soudainement et remarque qu'elle est de bonne humeur. Alors elle dit que Mitsuki ressemble à une femme heureuse préparant le déjeuner pour son mari. Elle demande aussi à Mitsuki si elle aime préparer le déjeuner pour Yuya, mais Mitsuki est en déni total. Pourtant, Iori remarque qu'elle change lentement d'attitude envers Yuya. Juste à ce moment-là, la sonnette retentit et c'est Yuki qui vient chercher la boîte à lunch, révélant qu'elle l'a faite pour Yuya. En entendant cela, Mitsuki est encore plus en colère et dit que sa cuisine n'est pas assez bonne pour Yuya. Sensing l'attention, Yuki invite tout le monde à dîner et demande même à Mitsuki de l'aider. Mitsuki est sur le point de refuser, mais Iori prend rapidement le relais et annonce qu'elle viendra. Elle se dirige ensuite dans sa chambre pour se changer, tandis que Mitsuki continue de lui demander de rester car elle ne veut plus cuisiner pour Yuya. Cependant, Iori lui rappelle que plus elle passe de temps avec Yuya, plus son compteur va se remplir vite et elle pourra aller au paradis. Mitsuki dit que Yuya n'aime pas sa cuisine de toute façon, alors Iori lui tape sur les gâteaux et dit qu'il va sûrement aimer ça. Elle ajoute que tout est fini pour elle si Yuki prend Yuya, alors elles doivent lui montrer que Mitsuki est la femme parfaite pour lui. Pendant ce temps, Tori est extrêmement heureux que deux jolies filles cuisinent pour lui, mais Yuya dit que ce n'est pas si important. Cela agace Tori. Il lui dit qu'à la maison, sa sœur lui dit de manger les mauvaises herbes qui poussent dans le jardin quand il lui demande de cuisiner. Il commence alors à imaginer Mitsuki et Yuki en tablier et rien d'autre. Alors Yuya lui donne un coup sur le front et descend voir. Là, il trouve Mitsuki habillée comme une gothique qui connaît la magie du feu. Et comme Iori est aux commandes, elle essaie de l'impressionner avec son thé. Cependant, Yuki dit à Yuya qu'il devrait prendre un bain car cela leur prendra du temps pour préparer la nourriture, ce qui énerve Iori. Quand elle essaie d'attaquer, Mitsuki reprend rapidement le contrôle et envoie Yuya avec du thé. Et le gars est heureux que Mitsuki et Yuki s'entendent bien.
Quand il retourne dans sa chambre, il voit que Tori est déjà assoupi. Pendant ce temps, Mitsuki avoue à Yuki qu'elle a commencé à cuisiner récemment, et même si elle n'est pas douée, elle aime toujours le faire. C'est alors que Yuki comprend enfin pourquoi Mitsuki était en colère plus tôt. Et Mitsuki se plaint qu'il n'a même pas touché à la nourriture qu'elle a préparée pour lui. En entendant cela, Yuki l'attire dans ses bras car elle la trouve adorable, alors elle lui demande de ne pas trop y penser. Elle lui dit ensuite que Yuya a l'habitude de faire les choses tout seul, mais il est plus heureux depuis que Mitsuki cuisine pour lui. Plus tard, Mitsuki met la table en se demandant si Yuya est vraiment heureux à ce sujet. Mais néanmoins, Iori est déterminée à cuisiner quelque chose de bon pour lui. Quand elle prend le contrôle du corps, Yuki arrive soudainement avec un plateau de nourriture, mais Iori se retourne et renverse tout sur ses vêtements. Plus tard dans le bain, Iori est en colère contre Yuki, mais quand Mitsuki dit que c'était un accident, Iori pense que Mitsuki est tombé dans les pièges de Yuki. Pour se venger, Iori décide de ne porter qu'un tablier, mais Mitsuki reprend rapidement le contrôle et l'arrête. Juste à ce moment-là, Yuya sort du bain et la voit sans rien, alors Mitsuki lui met une claque au visage. Pendant le dîner, Yuya apprend que Mitsuki a jeté le déjeuner, alors il révèle qu'il le gardait pour plus tard. Malheureusement, Mitsuki n'est pas là pour l'entendre et Yuki pense que malgré la claque, Mitsuki s'est rapproché de Yuya. Pendant ce temps, Iori emmène Mitsuki dans le vide et elle est super excitée car elles sont très proches d'atteindre les portes du paradis. Cependant, Mitsuki est en morceaux car elle déteste le fait que son compteur se soit rempli en voyant le gros pénis de Yuya. Plus tard, elle lit un livre d'histoire d'où Iori a pris son nom. Mais après l'avoir fini, elle se retourne pour voir qu'Iori s'est endormie. Le lendemain, quand elle se réveille, Mitsuki lui demande si elle peut changer le design de son collier de chat. Mais Iori lui dit de se détendre car personne d'autre ne va le voir. Cela contrarie Mitsuki car elle a déjà été exposée plusieurs fois. Mais même dans ce cas, Iori agit avec désinvolture et lui demande de se détendre. Contrairement à avant, Mitsuki insiste sur le fait qu'elle a abandonné cette attitude car non seulement cela lui cause des ennuis, mais elle ne se souvient également de rien de son passé. Mitsuki la gronde car tout ce dont elle se souvient, c'est qu'elle veut goûter à la saucisse de Yuya, mais Iori s'agace car elle ne se souvient vraiment de rien. Elle se met alors à pleurer et crie que cela n'a même pas d'importance car elle est morte avant de jeter son livre à Mitsuki et de disparaître. Mitsuki se dirige vers le balcon pour la chercher, mais juste à ce moment-là, une page vole dans ses mains. En lisant, elle réalise que c'est d'Iori, se moquant d'elle pour être plus plate que Sakura, ce qui l'agace beaucoup. Peu après, Yuki arrive avec un gâteau de son grand-père. Yuya dit qu'il n'a pas vu le vieux depuis longtemps, mais Mitsuki se concentre sur le gâteau et le prend. Elle demande à Kyori si elle en veut, mais réalise qu'elle est partie. Juste à ce moment-là, elle entend Yuki demander où est l'autre fille, ce qui choque Mitsuki, pensant que Yuki cherche Oyori. Yuya pense qu'il parle de Nanami et dit qu'elle est au travail, ce qui soulage Mitsuki. Plus tard, Mitsuki est dans sa chambre, heureuse d'être libérée des bêtises de Iori. Cependant, en se rappelant à quel point Iori était bouleversée en partant, Mitsuki se demande si elle a été trop dure avec elle. Elle retourne à ses études jusqu'à ce qu'elle soit réveillée par Yuya qui l'appelle pour le dîner. Elle descend et le rejoint à table apprenant que Nanami est en retard à cause de son travail. Cependant, Mitsuki l'ignore et commence à manger, le laissant se demander s'il a fait quelque chose pour l'irriter. En réalité, elle est contrariée parce que Iori n'est pas revenue pour le dîner. Voyant son détresse, Yuya demande si la nourriture est mauvaise. Alors elle reprend vite son sourire et dit que c'est bon. En réalité, elle préfère ses œufs plus salés, mais Iori les aime comme ça, alors elle s'y est habituée. Mitsuki a aussi commencé à aimer le sport depuis son arrivée, et surtout, elle se sent plus à l'aise avec Yuya, grâce à la file fantôme. Rien que penser à Yuya fait battre son cœur. Après s'être contrôlée, elle prend la sauce en même temps que Yuya. Comme leurs mains se touchent, le petit chat de Mitsuki commence à avoir un malaise, mais Yuya pense qu'elle s'étouffe et commence à lui frotter le dos. Cela ne fait qu'empirer les choses, mais Yuya va plus loin en la soulevant et en lui pressant le ventre. Tout cela fait éclater sa fontaine et son indicateur est presque plein. Après l'avoir reposé, Ro demande si ça va, mais elle le frappe au visage et s'enfuit en lui disant de ne pas la toucher, le laissant confus. Pendant ce temps, Mitsuki se verrouille dans la salle de bain et ne comprend pas pourquoi elle ressent cela autour de Yuya, même si Iori n'est pas là. Elle se demande si elle a vraiment commencé à l'aimer, mais secoue rapidement cette pensée et se demande où est Iori. Juste à ce moment-là, elle soulève sa jupe et est choquée de découvrir que le collier de chat a disparu. Elle réalise enfin que Iori pourrait être partie pour toujours. Elle court dehors pour la chercher, et Yuya la suit pour s'assurer qu'elle va bien. Alors que Mitsuki continue de courir et d'appeler Iori, elle commence à penser que l'indicateur est plein et l'a envoyé au paradis.
Juste à ce moment-là, Yuya la rattrape et demande anxieusement pourquoi elle s'est enfuie. Mais Mitsuki dit qu'elle était juste partie faire un jogging. Yuya remarque le capuchon et voit que son genou est écorché. Alors, quand il lui demande ce qu'il en est, elle lui dit de la laisser tranquille. Quand elle essaie de partir, Yuya l'arrête, alors elle craque enfin et commence à pleurer. Elle lui dit qu'elle s'est disputée avec son ami et qu'elle est partie quelque part, donc elle était à sa recherche. Yuya propose de l'aider à la chercher, mais Mitsuki dit qu'il ne pourra pas la trouver, sachant qu'il ne peut pas voir les fantômes. Cependant, Yuya dit qu'il la voit tous les jours, ce qui la choque. Il propose alors de la chercher et de se retrouver dans 1 heure. Elle lui dit que la fille s'appelle Hiyori. Cependant, elle lui suggère de laisser tomber car ce n'est pas son problème. Mais Yuya dit qu'il ne peut pas voir sa petite sœur triste, donc il doit aider. Après son départ, Mitsuki se sent flattée, mais aussi un peu confuse car ils ne se connaissent que depuis quelques mois. Ensuite, elle s'en va à la recherche de Hiyori, au même endroit où elles se sont rencontrées pour la première fois. Et malgré toutes ces fois, elle a rendu la vie de Mitsuki chaotique. Mitsuki se sent le cœur brisé parce que Hiyori est partie sans dire au revoir. Alors qu'elle éclate en larmes, Hiyori apparaît soudainement avec ses grandes ailes angéliques, disant qu'elle était bouleversée, mais qu'elle allait finalement revenir. Maintenant soulagée, Mitsuki lui fait remarquer que son collier de chat a disparu. Alors, Hiyori fait un truc magique et ça réapparaît. Mitsuki court aux toilettes et remarque que le design a changé, mais c'est bien pire qu'avant. Hiyori révèle qu'elle a fait des efforts pour changer le design juste pour elle. Alors Mitsuki demande pourquoi ça a disparu. Hiyori dit qu'elle l'a juste enlevé un moment pour changer le design, mais Mitsuki déteste encore plus ce design que le précédent. Elle dit aussi qu'elle pensait qu'Hiyori était partie au paradis et lui demande de ne plus la faire peur comme ça. En voyant ça, Hiyori la prend dans ses bras et s'excuse, et Mitsuki s'excuse aussi pour ce qu'elle a dit. Après ça, elle rentre chez elle, et Mitsuki lui demande de revenir au design précédent, mais Hiyori dit qu'elle doit garder celui-ci maintenant. Cependant, en voyant que les couvertures de l'intrigue ne fonctionnent même pas avec ce design, elle revient à l'ancien. Quelques jours plus tard, Mitsuki est avec Hiyori tenant 4 tickets pour un jeu gacha. Hiyori insiste pour qu'elle essaie, mais Mitsuki accepte à contre-cœur car elle gagne toujours un paquet de mouchoirs. Cependant, cette fois, Hiyori truque le jeu et lui fait gagner le gros lot, qui est des vacances dans une source chaude pour 2. Le lendemain, Mitsuki arrive avec Yuya à la source chaude, et Hiyori commence à dire des choses impies en arrière-plan, espérant que ça poussera Mitsuki à enfin faire craquer Yuya. Juste à ce moment-là, il voit Nanami, Ayaka, Neiko, Asiktori, Mao et Yuki descendre du bus. Et c'est grâce à Hiyori qui a truqué le jeu gacha et leur a fait gagner 4 tickets doubles pour la source chaude. Elle voulait juste le faire pour le plaisir, mais maintenant elle est déçue que Mitsuki ait invité toute la troupe pour ce voyage. Juste à ce moment-là, Yuya demande à la retenir et elle lui dit timidement qu'elle va bien, réalisant seulement qu'il parlait à qui. Les voir ensemble irrite Mitsuki, mais alors qu'elle se demande si elle est jalouse, elle se dit rapidement que ce sont les sentiments d'Hiyori qui l'affectent. Yuya la remarque en détresse, alors il lui donne une crêpe pour la réconforter. Plus tard, lors de l'enregistrement, il remarque que Mitsuki a l'air beaucoup plus heureuse, donc il pense qu'elle avait juste faim. Après que tout le monde se soit installé, Tori s'effondre sur le lit car tout ce voyage l'a rendu nauséeux. Il demande aussi à Yuya de mettre ce podcast Bonnie Blue pour le regarder en mourant de maladie, ce qui fait réaliser à Yuya que cet idiot ne grandira jamais. Pendant ce temps, les filles se dirigent vers le bain, mais quand Ayaka voit Mitsuki se couvrir, elle réveille son Didi intérieur. Heureusement, Yuuki arrive avec ses atouts de destruction massive et attire l'attention d'Ayaka et Mao, ce qui agace Hiyori. Mako les rejoint aussi en maillot de bain, disant que c'est sa tradition familiale de ne pas faire de fanservice aux gooners dégoûtants qui regardent cette vidéo. Plus tard, Mu fait remarquer que Yuya doit se sentir seul puisque Tori est malade, mais Yuki dit qu'il va bien car il traîne toujours avec des filles depuis qu'il est jeune. Ayaka et Mu sont intéressés de savoir comment Yuya était quand il était jeune, alors Yuki révèle qu'il était un pleurnichard car elle lui criait toujours dessus. Immédiatement, Hiyori essaie de montrer à Mitsuki que Yuki est une femme maléfique, mais Mitsuki est perdue dans ses pensées, ressentant quelque chose qu'elle ne peut pas expliquer. Ensuite, ils se réunissent tous pour le dîner, et Tori, se sentant beaucoup mieux, les rejoint aussi. Il remarque que Nanami est un peu agacée, et Ayaka révèle que c'est parce qu'elle est allée au bain mixte pour un peu d'action, mais n'y a trouvé que des vieux os. En entendant cela, Tori dit qu'il rejoindra si Nanami y retourne un jour, et Mao souhaite qu'il tombe juste mort. Ils remarquent aussi que Mitsuki n'est pas avec eux, alors Yuya sort pour vérifier. Pendant ce temps, Hiyori pousse Mitsuki à trouver un moyen de séduire Yuya, mais Mitsuki est juste frustrée de se sentir jalouse et blâme Hiyori pour ça. Juste à ce moment-là, Yuya apparaît et demande si ça va, mais elle lui dit de se mêler de ses affaires. Cette fois, Yuya s'énerve et dit qu'il joue juste son rôle de grand frère. Alors qu'il se retourne pour s'éloigner, Mitsuki se sent coupable et essaie de l'arrêter mais trébuche et tombe sur le visage.
Yuya se retourne rapidement pour vérifier, mais quand il voit que ses atouts sont exposés, il devient nerveux. En voyant ça, Mitsuki l'appelle pervers et le gifle avant de s'enfuir, le faisant se demander pourquoi elle agit si mal aujourd'hui. Juste à ce moment-là, une Nanami ivre le serre dans ses bras par derrière et essaie de le soulever, mais elle finit par vomir sur lui. Pendant ce temps, Mitsuki se sent terrible d'avoir giflé Yuya, alors Iori la met dehors et décide de prendre le contrôle. Après ça, elle utilise ses pouvoirs fantomatiques pour localiser Yuya dans le bain mixte. Cependant, quand elle entre, elle trouve Yuuki activant le Throat God 6000 sur l'excalibur de Yuya. Avant cela, Yuya devait prendre un bain après que Nanami ait vomi sur lui, et il se rappelait toutes les fois où Mitsuki lui avait crié dessus sans raison. Juste à ce moment-là, Yuya apparaît complètement dénudée, et ils regardent tous les deux dans l'autre direction alors que Yuya demande pourquoi elle est ici. Elle a dit qu'elle voulait essayer le bain mixte car il n'y avait que des adultes. C'est alors que Yuya a réalisé qu'il était entré par erreur dans le bain mixte. En se demandant s'il devait partir, Yuuki a commencé à rire, se remémorant leur bain d'enfance. Cependant, Yuya était toujours nerveux et a dit que les choses avaient changé depuis. Quand elle a demandé comment, il lui a dit qu'elle était devenue plus féminine, ce qui a fait sourire Yuuki. Elle a ensuite dit qu'il avait aussi changé, soulignant qu'il était devenu plus responsable. Quand il a demandé comment, elle a dit qu'il agissait plus comme un frère maintenant, grâce à Mitsuki. Elle a alors posé sa main sur la sienne et lui a timidement dit qu'il était la raison de son changement. Cependant, elle est devenue nerveuse et a décidé de partir, trébuchant et tombant sur Yuya. C'est à ce moment-là que Mitsuki est entré et a tout mal compris. Actuellement, Mitsuki reprend le contrôle de son corps et s'excuse d'être entré dans le mauvais bain. En partant, Yuya dit à Yuuki que Mitsuki a définitivement mal compris, et Yuuki l'appelle idiot de ne pas avoir compris l'indice. Peu après, Yuya trouve Mitsuki et essaie de lui dire que ce n'est pas ce qu'elle pense, mais elle lui dit qu'elle se fiche de ses aventures. Immédiatement, Hyo la prévient que faire ça ferait perdre de la couleur au cadran, mais elle n'écoute pas et s'effondre. Yuya propose de l'emmener dans sa chambre, mais elle lui dit de garder ses mains sales loin d'elle. Il lui assure qu'il ne fera rien de bizarre et promet qu'il ne s'est rien passé dans le bain, mais elle dit qu'il a été forcé de l'accepter et qu'elle ne peut jamais rivaliser avec Yuuki. Finalement, Yuya réalise qu'elle est jalouse, mais elle commence à faire une scène et l'appelle idiot. En réponse, Yuya lui caresse la tête et lui dit qu'elle n'a pas à être jalouse, car elle est aussi très importante pour lui, ce qui la fait rougir. Il la prend alors dans ses bras et l'emmène dans sa chambre. Pendant ce temps, Tori se dirige vers le bain mixte pour avoir un peu d'action, mais il tombe seulement sur sa sœur qui était là pour voir Yuya. Elle le frappe au visage avec un seau et le met KO plus tard, alors que Mitsuki digère tout cela, elle sort le pancake que Yuya lui a donné plus tôt. Juste à ce moment-là, Yuuki arrive et explique que c'était un accident, mais Mitsuki fait comme si elle s'en fichait. Yuuki voit à travers elle, alors elle l'enlace et lui prend son pancake, disant qu'elle va sortir gagnante. Cette nuit-là, Miko appelle Yuya dehors et lui demande ce qu'il ressent pour sa sœur, le laissant confus. Elle lui demande aussi ce qu'il pense de Yuki, et Yuya dit qu'il l'a toujours vue comme une grande sœur plutôt que comme une femme, car ils ont grandi ensemble. Neiko note que ce n'est pas le cas avec Mitsuki, et elle ne serait pas surprise que Yuya la trouve attirante. Yuya admet que Mitsuki est plutôt mignonne, mais il parle strictement en tant que grand frère et rien de plus. Neiko révèle qu'il est légal pour des demi-frères et sœurs de se marier, mais Yuya le rejette rapidement, car il ne voit Mitsuki que comme de la famille. Alors que Neiko se perd dans ses pensées, Yuya éternue et note qu'il se sent fiévreux après le bain. Elle place alors ses mains sur ses joues pour prendre sa température. Elle dit alors qu'il lui rend la tâche plus difficile parce qu'il est idiot. Pour éveiller son côté romantique, elle décide de l'embrasser. Le lendemain, tout le monde entre dans la chambre des garçons et remarque que Yuya ne se réveille pas. Ils se rassemblent autour de lui comme s'il était mort. Peu après, Ro se réveille et regarde curieusement autour d'elle, jusqu'à ce que Lee aperçoive Mitsuki et lui dise qu'elle est particulièrement mignonne aujourd'hui. Mitsuki est complètement choquée par cette déclaration, tandis que Mu est jalouse que son idiot de frère ne lui fasse jamais de compliments. Alors que Mitsuki fait une scène, Yuya souhaite qu'elle ne soit pas toujours si méchante avec lui. Mais Yuuki commence à s'inquiéter car il n'agit pas comme d'habitude. Juste à ce moment-là, Ro commence à faire du bruit et demande quand elle a autant grandi. Et Yuki est si horrifiée qu'elle le frappe au visage et quitte la pièce. En voyant cela, Mao commence à pleurer, pensant que les mauvaises habitudes de Tori ont influencé Yuya. Pendant que Mitsuki se demande ce qui ne va pas chez Yuya, Neiko entre et révèle qu'elle l'a hypnotisé. Il s'avère qu'elle a fait en sorte qu'il cède à ses désirs et soit honnête sur ce qu'il ressent. Mais Ayeka veut qu'elle annule ça car elle ne veut pas que Yuya ressente les seins de tout le monde. Neiko lui dit qu'elle ne sait pas comment faire, mais Yuya redeviendra normale en temps voulu. En voyant cela, Iori souligne que Yuya va être brutalement honnête aujourd'hui et Mitsuki réalise qu'il le pensait quand il a dit qu'elle était mignonne. Plus tard, sur le chemin du retour, Yuya dit à Tori qu'il est cool et détendu, mais il ne comprend pas pourquoi il amène des trucs bizarres à l'école. Puis il dit à Nanami d'acheter un nouveau pantalon car le sien a un trou avant de se tourner vers Neiko et de lui dire qu'elle est étrange
étrange mais sympa. En voyant ça, Mao souhaite que Tori ait la fièvre à la place car il est idiot. Mais Yuuki remarque que Mao et Tori sont plus proches qu'ils ne le montrent. Plus tard, en arrivant à la station, Mitsuki se souvient que Neko lui a dit que c'était le moment parfait pour poser des questions à Yuya. Alors elle se demande si elle devrait essayer. Une fois rentrée chez elle, Yuuki attend devant sa chambre pour se changer. Et pendant qu'il y est, il lui dit qu'elle est devenue beaucoup plus féminine. Il ajoute qu'il la trouve très douce maintenant, mais qu'elle ne devrait pas renier son passé, car c'est aussi une partie importante d'elle. Avant qu'elle puisse répondre, Yuya s'endort. Elle descend donc, où Mitsuki lui demande de rentrer chez elle, car elle peut s'en occuper. Yuki lui suggère de préparer le dîner pour Yuya, mais Mitsuki lui déconseille car Yuya n'aura pas d'appétit. En entendant cela, Iori félicite Mitsuki d'essayer de se débarrasser de Yuki pour être seule avec Yuya, mais Mitsuki dit que ce n'est pas le cas. Yuki dit alors qu'elle les laissera tous les deux avec Yuya, ce qui les choque car Yuki peut voir Iori. Yuki répond qu'elle est bien connectée au monde des esprits, donc elle a toujours pu la voir. Mais comme Yori semble être un bon esprit, elle a décidé de ne pas s'en mêler. Après cela, elle rentre chez elle, mais Yori panique car Miss Bonesse de lait faisait semblant d'être aveugle tout ce temps. Cependant, comme elles sont toutes seules, elle pousse Mitsuki à passer à l'action. Mais Mitsuki dit qu'elles doivent le laisser se reposer. En se dirigeant vers sa chambre, elle place de l'eau à son chevet et s'en va, sans savoir qu'il est encore éveillé et pense à la douceur des bonnets de Yuki. Ses pensées le mènent à réfléchir au collier de chat bizarre de Mitsuki, tout en se rappelant que Neko lui a demandé ce qu'il pense de Mitsuki. Il se sent mal d'avoir dit qu'elle était mignonne devant tout le monde, alors il décide de lui présenter des excuses. Pendant ce temps, Mitsuki se change dans sa chambre quand Hiyori active soudainement son air intérieur et commence à jouer avec elle. Juste à ce moment-là, Yuya ouvre la porte à la volée, alors Iori lui dit de se préparer à applaudir, ce qui la rend nerveuse. Cependant, Bro s'approche d'elle et lui dit qu'elle doit arrêter de porter ce collier de chat bizarre. Mitsuki est si gênée qu'elle crie qu'elle n'a pas choisi ça et le met dehors. Juste à ce moment-là, Iori devient toute triste et cela la conduit vers le vide où elle voit que les escaliers ont atteint les portes de la gloire. C'est alors qu'elle réalise que leur temps ensemble touche à sa fin. Alors que les portes s'ouvrent, elles se tiennent par la main pendant que Mitsuki l'emmène au paradis. Iori se sent jalouse de ne plus pouvoir voir Yuya, mais c'est juste une distraction car elle est triste de quitter Mitsuki. À la porte, elle s'excuse auprès de Mitsuki de l'avoir dérangée et souhaite être réincarnée en fille de Yuya et Mitsuki. Après cela, elle passe les portes de la gloire et disparaît. Plus tard, Mitsuki se réveille pour voir que le collier de chat a disparu. Le lendemain, elle croise Yuya en bas et il lui dit que sa fièvre est tombée. Elle l'ignore et sort, mais pas avant de l'appeler Oni-chan, le laissant choqué. Après cela, elle se rend à l'école empruntant le même chemin que d'habitude et attendant à l'endroit où elle a rencontré Iori pour la première fois. Alors qu'elle s'émeut, elle se dit que Iori était une vraie plaie et que tout sera paisible maintenant qu'elle est partie. Juste à ce moment-là, Mitsuki apparaît et la laisse perplexe. Elle l'emmène alors vers le vide et la pousse à travers la porte, et Mitsuki pense qu'elle est au paradis. Cependant, elle voit un panneau qui dit étage 2 et lève les yeux pour voir une autre porte qui mène au paradis. Il s'avère que c'était un processus en 2 étapes depuis le début, ce qui signifie que Mitsuki et Yori devront remplir le compteur une fois de plus avant qu'elles ne partent pour de bon. C'est tout pour cette vidéo, laissez un like si vous avez aimé et regardez cette vidéo à l'écran.